Coucou. Alors, là j'ai enlevé 3 pieds qui étaient contaminés par le mildiou. Et je voulais vous faire une vidéo parce que je pense qu'à peu près tous les youtubeurs jardins là vous ont fait une petite vidéo sur le mildiou, puisque pratiquement tous ont eu une très forte infestation. Et en fait, ils vous ont redonné tous les mêmes conseils. Et puis, ces conseils-là sont dans pratiquement tous les livres et sur pratiquement tous les sites internet. Moi, c'est pas du tout ce que je constate ici. Donc, je voulais vous faire mon retour pour qu'ensuite, dans les commentaires, vous puissiez me dire, vous, si vous avez eu le mildiou et si oui, dans quelles conditions exactes, pour qu'on essaye d'avoir un petit retour, une petite moyenne. Parce que c'est même exactement l'exact contraire de ce qui est conseillé. Donc, la première infestation de mildiou, elle a été sur ce pied-là. C'était un buisson, donc qui était étalé, mais il était seul. Je veux dire, il n'y avait qu'un seul pied de tomate ici, donc c'était celui qui était le plus vanté par rapport à ici, où j'ai planté assez serré. Vous voyez, qui sont à même pas 50 cm les uns des autres, puisqu'en fait, il y avait un pied par tuteur. Et donc c'est lui qui a été le premier à être infesté, alors que c'était celui qui était le plus aéré autour. En plus, c'était un pied que j'avais planté en dernier, donc c'était un des moins avancés. Donc même s'il était sous sa forme buissonnante, ce n'était pas du tout un plant qui manquait d'aération, c'est celui qui en avait même le plus. Et c'est le premier qui a eu le mildiou. Deuxième chose, donc ça c'est la première chose, c'est vos pieds ne doivent pas être trop serrés les uns les autres. C'est faux. La preuve, ici ils sont tous serrés les uns les autres. Ceux-là n'ont pas du tout de mildiou. Ça a commencé en fait comme ça, mais il n'y a pas eu plus, enfin ça ne s'est pas répandu plus vite sur la ligne qui était à côté que de là à ici, alors qu'il y a 3 mètres, et de ce pied à ce pied, alors qu'il y a 2 mètres. Celui-là aussi a été touché, celui-ci là, et les deux premiers ici. Donc là, ça a commencé comme ça. Ça a fait ça, et c'est pas pour autant que ça nous a fait toute la ligne d'un coup, alors que ceux-là, ce sont ceux qui sont les plus proches, les plus serrés. Là, c'était, vous voyez que c'est un énorme buisson hyper compact, et pourtant, c'est ce qui a été le moins touché. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on vous dit de ne pas faire vos tomates en buisson, parce que c'est par terre, ça ne respire pas, et donc du coup, ça va choper le mildiou bien plus vite que si vous taillez. La preuve que non, là c'est par terre, ça touche le sol. Ce plan-là, il a rien du tout. Voilà, il est même dans l'herbe, dans les mauvaises herbes, étouffé, il a rien. Voilà, alors pourquoi? Et celui qui est ici, lui, il est un peu plus dégagé que les autres. On le voit parce qu'il y a plus de lumière qui passe, et pourtant, je vois que là-bas, il a une tache. Donc, ce n'est pas que parce que c'est aéré que vous allez en avoir plus ou moins. Ça n'a rien à voir. Même au contraire, vu que les spores sont souvent dans le vent, moi, j'ai envie de dire que ce qui va être le plus aéré va se prendre le plus de vent que les feuilles qui ne verront jamais le vent, puisque celles qui sont en plein milieu là-bas, elles vont pas avoir les spores qui vont aller dessus, puisque elles sont complètement encapsulées. Je veux dire, quand votre plant de tomate il sort, il va en avoir beaucoup moins. Alors après, l'humidité, c'est vrai que le fait qu'il y ait des feuilles au pied, il y a peut-être un peu plus d'humidité, et que du coup, une fois que c'est contaminé, ça va peut-être aller plus vite. Bien que j'ai pas l'impression que ce soit le cas, puisque visiblement, ceux qui taillaient leurs tomates ont eu exactement le même problème. Sur cette ligne, toujours buisson, pas de problème. Jamais taillé, ça touche le sol, pas de problème. Il y a de l'humidité parce qu'il y a le paillage, pas de problème non plus. Pourquoi celle-là, elle n'a pas de problème alors que l'autre qui était en plein vent en a eu? Je ne sais pas. Franchement, aucune idée. Donc là encore, c'est pas qu'une question de compact, taillage. Voilà, c'est vraiment hyper aléatoire. Donc franchement, faites comme vous voulez et comme ça vous facilite la vie, puisque visiblement, ça ne change rien. Quatrième chose, il est dit que quand vous avez des tomates à un endroit et que vous chopez le mildiou sur vos tomates, il ne faut pas replanter des tomates l'année suivante, et qu'il faut brûler et se débarrasser de tous les pieds contaminés qui étaient à cet endroit. Alors ici j'ai fait le test, donc l'année dernière sur toute cette zone-là, on n'avait que des tomates, et elles se sont chopées un mildiou en juin et à l'automne, hein, les deux quoi. Elles ont eu la totale. J'ai replanté que 2 plants pour tester, parce que du coup on m'avait dit ouais, faut pas remettre au même endroit, et en plus je m'étais payé le luxe de quand mes tomates étaient finies quoi, étaient terminées, j'ai coupé, j'ai laissé au sol, hein, j'ai même pas déplacé et brûlé, hein, donc j'ai tout laissé là. Donc théoriquement ici c'était un nid à mildiou, donc j'ai replanté ce pied là.
et je vais vous montrer le deuxième après. Ce pied-là, il n'a pas une seule tache de mildiou. Pas une seule. Il est nickel. Par contre, il a sur les feuilles du bas, vous voyez, il y a 2 petites feuilles jaunes à 2 endroits. C'est pas le mildiou, ça c'est l'alternariose. Donc j'ai eu ce problème sur mes pommes de terre. En tout cas, c'était pas une maladie qu'il avait eu l'année dernière. Et ce n'est pas le mildiou. Donc vous voyez, encore aucun lien de cause à effet. Celui-là, c'est pareil. Un deuxième pied que j'ai mis sur cette ligne ultra contaminée, soi-disant. Et ben lui, il a rien. Allez, dernière zone de tomates. Donc là, en fait, on était à la base dans la fraiseraie. Et là, ce côté-là, j'ai pas eu le temps. Vous savez qu'on a eu une attaque de fouine qui a contrecarré pas mal de nos plants. Ma grand-mère s'est cassé le bras. Donc, on a eu beaucoup de choses en même temps. Ce qui fait que toute cette zone-là, je l'ai complètement abandonnée. Et du coup, j'ai pas touché. Donc, en fait, toutes les mauvaises herbes ont poussé. Donc, ces tomates, bien sûr, n'ont jamais été taillées. Mais en plus, elles poussent, regardez-moi ça, dans la mauvaise herbe. Alors oui, j'utilise le terme mauvaise herbe, même si ça va en faire bondir certains. Je ne le veux pas au potager, donc je dis que c'est une mauvaise herbe. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que je la veux pas. Donc il faut arrêter de jouer sur les mots. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire juste qu'elle a rien à faire ici. Bref, elles sont ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate? Que ce pied qui est complètement enclavé dans les mauvaises herbes, dans l'humidité, il n'y a pas d'aération spéciale autour, puisque vous voyez que là, tout est rempli de mauvaises herbes de tous les côtés. Bah lui, il a rien. Il est nickel. Mais vraiment partout. Voilà, celui-ci, c'est pareil. Il est nickel. Celui-là aussi. C'est tout nickel de ce côté. Alors que pourtant, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire selon les livres et selon les conseils anti-mildiou. Alors pourquoi eux, ils ont rien? Parce que je pense qu'en fait, on raconte n'importe quoi et que tout le monde répète en fait la même chose qu'ils ont entendu au départ. Donc ici, dernier encore contre-exemple. Après, je m'arrête. C'est le dernier exemple que j'ai. Donc ici, on est dans une zone qui est conduite en forêt-jardin. Hein. Vous voyez qu'ici, on a un pommier. Ici, on a des fraisiers au sol. Là, on a de l'estragon. Ça, c'est de la nette. Là, on a de l'origan, plein de petits pois, une courge qui monte là, des tournesols en haut. Donc là, c'est le joyeux boxon. Et on a un pied de tomate ici, vous voyez, qui monte jusqu'en haut. Et celui-là, comment il se comporte? Bah, il a rien. Voilà, il a absolument rien, à part ici 2 petites feuilles abîmées, mais ce n'est pas le mildiou. Alors au pire, c'est l'alternariose, et encore, parce que ça n'a pas l'air d'être très virulent. Au mieux, c'est peut-être juste le vieillissement des premières feuilles de tomates. En tout cas, elle a rien, quoi. Elle a rien du tout, alors que pourtant, elle est complètement dans l'humidité constante. Deuxième chose, ce pied de tomate là, il est en plus dans une zone qui est très très souvent à l'ombre. Parce qu'en fait, vous voyez que là-bas, non, vous voyez pas, derrière le pêcher qui est là, il y a des grands sapins, c'est des espèces de tuyas, mais qui sont très très hauts. Et donc du coup, le potager est très souvent à l'ombre. Et pourtant, on aurait pu penser que du coup, vu qu'il était à l'ombre, ça a moins permis aux feuilles de sécher, et du coup, qu'il y avait une humidité constante, et pourtant, celui-là, il n'a rien eu. Donc c'est vraiment à n'y rien comprendre, c'est totalement l'inverse de ce qui se dit. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a vraiment pas compris et que les conseils qu'on donne ne sont pas forcément les bons, puisque de toute façon on se rend compte que quand il y a les conditions d'humidité et de chaleur pour que le mildiou se développe, en fait quoi qu'on fasse, ça se développe quand même en fait. Donc qu'est-ce qui fait que ça s'est pas développé ici? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est parce que quand c'est conduit en forêt-jardin, le fait qu'il y ait autant d'aromatiques et de choses autour permet aux plantes de se défendre? Je ne sais vraiment pas. Je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a changé. En tout cas, c'est vraiment une constatation édifiante. Hein. Je veux dire, là-bas, j'ai arraché 4 pieds et les autres, ils sont en train de se faire manger. Ici, ils sont nickel. Et pourtant, c'est à 10 mètres, quoi. Enfin, 15, on va dire 15 mètres, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que toute cette zone, en fait, c'est la première zone que j'ai cultivée. Donc, elles ont reçu des tomates depuis le début. Elles avaient toutes chopé le mildiou là-bas. Donc, ça a dû bien se répandre un peu partout. Et là, elles l'ont pas eu. Et toute cette zone là-bas, qui est une nouvelle zone que j'ai fait cette année, et ensuite, et en plus, avant, c'était une pâture de chevaux. Donc là, depuis 50 ans, il n'y a pas eu de tomates avec le mildiou dans cette zone. Et pourtant, les premières à le choper, elles l'ont chopé là-bas. Donc c'est vraiment, c'est pas le fait de replanter au même endroit le truc qui va vous donner le mildiou, si vous avez une mildiou avant. Hein. Il y a autre chose qu'on n'a pas compris, ça c'est sûr et certain. Hein.
Donc du coup, planter comme vous voulez, ça ne change rien. Ça ne change rien. La seule chose que moi je constate, c'est que les pieds de tomates qui sont dans la forêt-jardin, enfin dans la partie du jardin conduite en forêt-jardin, c'est-à-dire, quand je dis forêt-jardin, c'est-à-dire multi-étagée avec des arbres, des couvre-sols, etc. Une forte densité, vous voyez que là il y a une forte densité de plants comestibles et aussi il y a aussi beaucoup d'aromatiques, ça peut aussi y jouer. C'est très mélangé en fait. Voilà, la composition des massifs est très très variée en termes de variété. Et bien, dans cette composition-là, ça a très bien marché, alors que dans la partie que j'ai conduite en ligne, mais en permaculture, au sens que j'ai paillé, j'ai fait quelques associations, par exemple, j'ai fait oignons, carottes, etc. Mais par contre, j'ai fait des monolignes, quoi, une ligne de tomates avec des poireaux, mais c'est quand même une ligne de tomates. Voilà. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait moins de biodiversité et de variété, d'aromatiques, etc., ça peut changer la donne? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, moi je vous donne les constatations que j'ai fait. Vous en faites ce que vous voulez. Mettez-moi quand même dans les commentaires sur les pieds de tomates que vous avez eu, qui ont eu le mildiou, dans quelle configuration ils se trouvaient. Si c'était dans un jardin classique, si c'était dans un jardin en ligne, mais paillé, qui respecte entre guillemets la permaculture, si c'était dans un jardin où c'est très diversifié, comme ça là par exemple en termes d'espèces, si vous aviez des aromatiques ou non, voilà, vous me donnez et vous essayez de détailler le plus possible votre façon de cultiver, et encore mieux si vous avez différentes zones conduites différemment, si vous avez eu des résultats différents, c'est-à-dire avec des pieds de tomates qui ont chopé le mildiou d'un côté et pas de l'autre. Ça peut être vraiment très intéressant. Je pense qu'on n'a encore pas compris quelque chose et que c'est que en comparant les résultats de tout le monde qu'on va peut-être réussir à trouver le petit élément déclencheur qui fait que c'est ça en fait la clé qui permet de protéger nos plants contre le mildiou. En plus cette année, entre guillemets, on a la malchance, mais peut-être la chance, d'avoir tous eu le mildiou pratiquement en France, sauf vraiment les petits chanceux comme Olivier, qui sont vraiment dans le sud et qui n'ont pas eu toutes ces pluies. Mais du coup, ça va peut-être permettre d'avoir un grand nombre de témoignages et qu'on va peut-être réussir à aboutir à quelque chose. Donc vraiment, je compte sur vous pour me décrire un petit peu ce qui s'est passé chez vous. J'ai oublié de vous dire aussi que du coup dans les traitements, j'ai quand même fait un traitement au bicarbonate. C'est ce que vous voyez là, les petites taches blanches. Ça c'est du bicarbonate qui est sur ma tomate. Donc j'ai fait ce petit traitement là, par exemple sur ce pied que je trouvais un petit peu bizarre, un petit peu foncé, vous voyez. Ici, je me suis dit, est-ce que c'est le mildiou ou pas? J'ai traité ça il y a 3 jours et ça s'est toujours pas nécrosé ici. Donc je sais pas en fait si c'est la plante qui est normalement foncée, parce que j'en ai des foncés comme ça un petit peu sur les tiges, ou si c'est vraiment le mildiou qui a commencé et que ça l'a stoppé. J'ai quand même mis du bicarbonate sur tous les plants qui me paraissaient suspects et surtout ceux où j'ai identifié la contamination au mildiou. Par contre, sur ceux que je vous ai montré où il n'y avait pas du tout de mildiou dessus, j'en ai pas mis parce que ça m'a pris un temps fou. Pour bien le faire, en fait, il faut vraiment le faire sur tout le feuillage. Pas hésiter aussi à passer dessous, parce que les petites taches blanches, les petits spores là de mildiou, ils sont sous le revers des feuilles souvent. Donc ça prend un temps fou. Et je crois j'ai planté peut-être 60 pieds de tomates. Donc ça m'a pris très très longtemps et j'avais autre chose à faire. Donc j'ai fait que la moitié, j'ai fait les pires en fait. Et ça me permettra de voir ce que ça change. Mais en tout cas, voilà, c'était juste, je voulais vous faire ce petit retour. J'ai utilisé le bicarbonate, c'est tout ce que j'ai utilisé. J'ai pas utilisé la bouillie bordelaise. Moi, je mets pas ça dans mon jardin. Tant pis, je préfère perdre mes tomates. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.